Bonjour à tous, on sort tout juste d'un live dans la Brigade des Chefs, notre communauté privée avec Pierre Lannoy de Ostera, un sujet fantastique sur l'hébergement éco-responsable. Du coup, on va pouvoir en parler, vous le débriefer de vive voix tout de suite. Pierre, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, déjà merci de m'accueillir. Sans aucun problème. Si aujourd'hui tu devais présenter Ostera et te positionner par rapport aux autres hébergeurs web, c'est quoi tes particularités? Alors, on a deux particularités, on fait de l'hébergement, hein, web, mail, etc. Donc comme beaucoup d'autres finalement. Par contre, on le fait avec deux objectifs en tête, hein, qui sont d'une part l'éco-responsabilité. Et quand je parle d'éco-responsabilité, c'est-à-dire être capable de mesurer ce que l'on consomme en électricité et en eau. Et comme on est capable de le mesurer, être capable de le contrôler aussi, de le limiter, on va dire. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est de l'hébergement qu'on peut qualifier d'éthique. Mais ce qui se cache derrière ce mot-là, c'est que quand un client en fait nous transmet ses données ou nous demande d'héberger pour lui des données, ce qui est le cas de tout serveur web, mail, etc., c'est qu'on s'engage à respecter ces données comme si c'était les nôtres. Donc c'est un sujet très RGPD, cet aspect éthique au final. C'est RGPD, effectivement. On parle beaucoup aussi en ce moment de souveraineté. On est pile poil dans ce genre de sujet, oui, tout à fait. Et côté éco-responsable, il y a aussi bien l'électricité que l'eau, qui sont les deux grands aspects. Enfin, pas que, il y a aussi le matériel, je pense, de ton côté. Alors Toi, oui, oui, il y a le matériel aussi. Ouais, ouais. c'est quoi tes engagements, tes convictions matérielles? Qu'est-ce que tu fais de particulier, toi? Alors, sur la partie purement matérielle, on fait du rétrofit. On s'engage à ce qu'un un matériel qui rentre chez nous, on fasse durer au moins 8 ans. Alors, bien sûr, c'est pas le cas de toutes les pièces détachées qui sont dans un serveur, mais donc du coup, on va effectivement être amené à faire du rétrofit. Grosso modo, le rétrofit, c'est je prends trois serveurs qui ont vieilli et qui marchent moyennement, et avec tout, en rassemblant les pièces et en les remontant, j'arrive à en faire deux qui fonctionnent très bien comme s'ils étaient neufs. Trop cool. Et côté électricité ou eau, c'est quoi le plus important de ton côté, en tant qu'hébergeur? De manière générale, les deux sont importants et les efficiences relatives de l'électricité et de l'eau sont très importantes. Maintenant, je pense qu'on est en France, donc en Europe, et que moi, je suis plus sensible à ce qui va nous arriver sur les consommations d'eau. Je veux dire, pas en tant qu'hébergeur, mais en tant que citoyen. Je sais qu'on va au-devant de graves pénuries et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de limiter les consommations d'eau encore plus que limiter les consommations d'électricité. Hmm. Il y a aussi un autre sujet dont tu nous as fait part, c'est que tu as des engagements même financiers quelque part de tarification par rapport à tes clients, c'est de te distinguer des hausses imprévues qui peuvent arriver un petit peu trop régulièrement. Les hausses imprévues, ça n'arrive jamais. Mais non. Oui, 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 on a notamment sur Ostera One, qui est notre offre d'hébergement web mutualisé, on a effectivement, on a pris l'engagement de ne pas modifier nos tarifs les 8 premières années. Donc ça veut dire que tu prends un Ostera One, je sais pas, à X euros par mois ou par an chez Ostera, et ben les 8 années qui vont suivre, on te garantit que tu n'auras aucune hausse de tarification. Hmm. Alors que toi, par contre, des hausses, t'es prêt à en subir et tu disais, tu fais tampon dans Oui, les c'est ça. et tout ça, mais toi, tu vas faire tampon Ouais. pour que les Ouais, ouais, clients. on estime que c'est pas le rôle des clients de subir l'augmentation du prix de l'électricité ou de la RAM ou de que sais-je, hein. Donc c'est nous qui sommes finalement intermédiaires entre les fluides, les machines, etc. et le service final rendu. Bah, c'est à nous d'assumer ce rôle de tampon, effectivement. Après, on parle de tampon, mais c'est vrai que on tampon pour une offre à 7 euros par mois quasiment avec Ostera One, mais des offres aussi bien plus grosses et des offres dont on parle pas sur ton site. Tu disais que tu travaillais aussi avec des infrastructures publiques. Enfin, il y a aussi de. Oui. Alors oui, effectivement, il y a ce qui est visible sur le portail austera.eu, qui est finalement ce que tu peux toi, en tant que freelance ou agence, acheter j'ai envie de dire, en self-service. Et puis à côté de ça, effectivement, on fait des infras sur mesure euh, pour du public, pour des entreprises privées aussi, effectivement, mais toujours en conservant les deux angles d'attaque d'Ostera, qui sont l'éco-responsabilité et l'éthique. Et donc, on ne limite pas nos promesses, y compris sur ces infrastructures spécifiques. Mhm. Est-ce qu'à ton avis, on parle suffisamment d'éco-responsabilité aujourd'hui dans le web?
Suffisamment, non, on n'en parle jamais assez. Euh, mais ce qui est bien, c'est que la tendance est dans le bon sens. Mais il reste encore beaucoup à faire pour qu'on puisse en parler à un niveau où on va se dire, ok, là c'est bon, l'ensemble des gens qui ont besoin d'un service numérique ont bien enclenché le truc, et donc maintenant c'est devenu un réflexe. Alors après, ça peut être toujours, si tu veux, un moment, ça peut être jugé dans un budget et se dire, bah non, bah, cet aspect-là, non, mais au moins tu le fais en connaissance de cause. Là, pour l'instant, on est dans un cas de figure où encore beaucoup de gens le font sans comprendre finalement, ils lésinent sur ce sujet de l'éco-responsabilité, où ils n'en ont même pas conscience, sans comprendre en fait que c'est pas forcément un surcoût, que c'est pas, etc. Mais, mais, mais encore une fois, c'est un sujet de pédagogie pour nous, toi, moi, et un sujet de rentrée dans ce genre de sujet de la part des clients. Oui, c'est un peu comme si on dit, bah, tiens, j'ai envie de manger bio, ça va coûter plus cher. Si je veux un hébergeur bio, donc plutôt éco-responsable, ça coûte pas beaucoup plus cher, voire pas plus cher d'après les offres tarifaires que tu as mis en place. Eh ben non, effectivement, ça coûte pas plus cher. C'est juste que quand on fait attention à ce qu'on fait, et qu'on fait, j'ai envie de dire, avec amour, tu sais, ben effectivement, on arrive à sortir des choses qui sont dans les tarifications standards et enfin standards, on va dire qui se comparent avec d'autres hébergeurs français par exemple, et on arrive à faire sortir des prix tout à fait compétitifs. Mais du coup, où se cache le loup? C'est-à-dire qu'en fait, si t'es compétitif, mais qu'en plus t'es éco-responsable, ça veut dire que, je sais pas, les performances sont dégradées. Il y a un truc qui doit pas aller. Il y a quelque chose en moins quelque part, non? Alors, Où est le piège? Alors, je ne sais pas où est le loup, le piège. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de performance, ne serait-ce que déjà, tu vois, sur le mutualisé, on a des très bons retours de benchmark. Donc, on on a des très hautes performances sur ces sujets-là. Maintenant, le loup, je sais pas où il y en a. Je pense que c'est principalement euh, pourquoi les gens hésiteraient à venir chez Ostera. C'est majoritairement parce qu'ils sont déjà dans un mode de fonctionnement ailleurs, chez d'autres hébergeurs, où ils ont industrialisé un certain nombre de process. Ils se disent, mince, il va falloir que je remodifie un peu ma chaîne, mon workflow, ma chaîne de CI/CD ou que sais-je. D'une part, et puis d'autre part, parce qu'on est encore très jeune, et les 2 premières années, ça nous a joué beaucoup de tours d'ailleurs, parce que des gens me disaient, ah bah elle est super votre offre, mais jamais je viens chez vous, vous avez moins de 2 ans, là, c'est quoi cette histoire? Ouais, ça, malheureusement, on peut pas se vieillir artificiellement. Sauf que du coup, 4 ans plus tard, t'es encore là, les affaires marchent Ouais, bien, et donc tu vas se dire, ben, ouais. il y a des signaux suffisamment positifs pour au contraire sauter le pas finalement. Ah ben peut-être, ouais, c'est peut-être effectivement le moment de sauter le pas ou de venir tester des choses chez nous. Ouais, ouais. D'autant plus que cette offre Ostera One mutualisée, elle est sortie il y a quelques mois à peine, donc tu as fait un effort pour te rendre plus accessible aussi à de plus petits clients, alors qu'avant il Oui. fallait du VPS directement. Est-ce que tu as senti toi une différence dans, je sais pas, l'afflux de clients, dans l'intérêt qui était porté à Ostera? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, on a comme typologie de client sur Ostera One, on a la typologie de client qu'on s'attendait à trouver, effectivement, et qui n'est pas forcément celle qui prend des très gros VPS, voire des barres métal. Et donc, effectivement, ça nous a conforté dans l'idée que et notre positionnement prix et notre positionnement sur l'éco-responsabilité et la facilité d'utilisation, bah, c'était le bon pour ce type d'offre, effectivement. Mais effectivement, je vais pas te mentir, on va pas retrouver de très grosses agences web avec 500 ou 600 clients sur du Ostera One. Mhm. En tout cas pas encore. En tout cas, pas encore. Et du coup on se disait aussi que pour ceux qui sont habitués au cPanel, il n'y a pas cPanel, il y a Plesk, c'est Hmm. pareil. Pour ceux qui sont attachés au cloisonnement des sites, le cloisonnement il est là dès le début. Chaque Oui, site qu'on installe est cloisonné là oui. aussi. Oui, il y a Il y a... besoin de rien de particulier, effectivement, pour cloisonner, c'est fait de fait, en fait. Ouais. Mhm. Par contre, tu nous disais un truc, c'est que euh, c'est pas parce qu'on a un hébergement éco-responsable que nos sites sont éco-conçus de facto. Il y a deux faces à une même pièce finalement. Ouais, ouais, il y a bien les deux aspects, hein. Il y a bien d'un côté, effectivement, le data center, les serveurs. Ça, c'est mon métier de faire en sorte de fournir quelque chose qui soit éco-responsable. Mais si c'est pour poser dessus un site qui pèse
des poids monstrueux ou avec des tonnes de JavaScript qui tournent dans tous les sens dans le navigateur client, ben on casse tout le travail qui a été fait chez l'hébergeur. Mais de la même manière qu'un site qui a été conçu, éco-conçu aux petits oignons, où tu fais attention aux demi-kilo-octets de tes scripts Java, de tes JavaScript ou de ton CSS, et que tu vas le poser sur un serveur qui est absolument pas éco-responsable, là aussi tu casses tout. Donc oui, il y a bien les deux aspects. Ouais. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche, nous, en tant qu'éditeur de site ou en tant que freelance, de passer chez Austera? Il y a pas grand-chose. Alors si, peut-être, nos prospects, nos clients, est-ce que eux, ils ont cette conviction? Est-ce qu'on peut la faire Alors naître chez eux? ouais, voilà. Alors ça, effectivement, alors déjà toi, rien ne t'empêche de le faire pour des clients qui n'ont pas d'avis, rien ne t'empêche de le faire, puisque effectivement, encore une fois, d'un point de vue économique, ça changera pas grand-chose, et voire peut-être ça pourra améliorer pour certains sujets. Et puis au moins tu gagnes en éco-responsabilité. Par contre, effectivement, les clients après, quand eux-mêmes ont déjà leur propre hébergement et veulent pas en bouger parce que s'ils n'ont pas cette fibre, cette sensibilité à l'éco-responsabilité, effectivement, ça n'a pas de sens. C'est bien de leur en faire la pédagogie, c'est bien de leur faire prendre conscience de ces sujets-là, mais tu es bien placé pour savoir qu'on ne va pas les forcer à faire quelque chose. Donc voilà. Par contre, il y a des clients que tu trouveras, que tu as déjà découvert, j'imagine. Il y en a qui ont cette vraie fibre et qui viennent, par exemple, qui demandent, nous ça nous est déjà arrivé, d'avoir des agences qui viennent découvrir ce que c'est que et qui viennent chez nous parce qu'un client leur a demandé spécifiquement d'être hébergé chez Austera. Ça, c'est beau, ça, c'est pas mal. Ouais, ça fait toujours un petit plaisir au cœur ouais, quand ça arrive. Et dis-moi, tu me disais aussi qu'il y avait un secret, entre guillemets, c'est que le cache changeait énormément de choses dans la consommation électrique et pas que du site, côté front, mais aussi toi, côté data center. Ouais, énormément en fait. Le cache, c'est d'ailleurs pour ça qu'on offre plus de RAM que de CPU finalement dans nos offres. Elles sont calibrées d'une certaine manière pour te permettre d'avoir autant de cache que tu le souhaites et que ça soit du cache objet ou du cache page. Euh, si un site qui est bien réglé avec un gestionnaire de cache page et un gestionnaire de cache objet, ça, tu peux économiser quasiment 50% de la consommation électrique. Côté data center, hein, pas côté terminal utilisateur. Mais côté data center, tu peux économiser quasiment 50% de tes consommations électriques. Ouais. Ce qui est vraiment énorme. C'est énorme. D'avoir un tel impact juste parce qu'on a mis la bonne extension qu'on sait, enfin, pour nous qui faisons des sites WordPress, hein, une extension plus la Mm. bonne config et tac, Oui. quand même. Ouais. Et pour la plupart des extensions qui sont gratuites, hein. Oui, En tout cas pour le cache objet, c'est le cas, et pour le cache page, on en trouve aussi des très bonnes qui restent gratuites. tout à fait. Bon, bah du coup, moi, ça m'a vraiment donné envie. J'ai envie d'ouvrir. Je sais que je vais tourner un bonus sur l'hébergement et la maintenance prochainement, et du coup, je me dis, ben, on va montrer aussi Austera. Pourquoi t'étais pas là plus tôt? Question piège. Parce que je faisais autre chose avant. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, si j'avais pas fait ces choses avant, je Hmm. n'aurais certainement pas été poussé par mes convictions à créer Austera. C'est parce que ce que j'ai fait avant m'a permis de découvrir à quel point, chez certains hébergeurs ou hyperscalers, c'était un tel mensonge, l'éco-responsabilité, c'est plus du greenwashing qu'autre chose. Et c'est ça qui m'a poussé à créer Austera. C'est pas mal comme mot de la fin, ça, tu crois pas? Parfait. Super. Merci Pierre d'avoir joué le jeu, merci pour cette interview, merci à tous qui nous avez regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez d'autres interviews de ce type-là. Franchement, on a plein de super intervenants qui passent régulièrement. Alors du coup, merci à vous et à la prochaine. Merci Pierre. Merci à vous.